Cette année, vous passez des appels en vidéoconférence tous les jours. Et pour autant, la qualité de vos vidéos n'est pas toujours fantastique et vous ne vous mettez pas vraiment en valeur. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous, puisque je vais vous donner quelques conseils pour améliorer vos appels en vidéoconférence. Je suis dans ma salle à manger, que je n'ai pas aménagée, il y a donc un petit peu d'écho, ça correspond à des conditions assez réelles, assez habituelles. Et si ça vous intéresse, il y a une autre vidéo à ce sujet sur mon salon. Je travaille avec un bon microphone, c'est un micro-cravate, un Rode SmartLav+, vous avez le lien dans la description ci-dessous. Et toutes les vidéos qui vont suivre cette introduction sont filmées avec la caméra interne de mon MacBook Pro modèle 2017, qui est la machine que j'utilise pour travailler tous les jours, donc la caméra que j'utilise tout le temps en vidéoconférence. Au long de cette vidéo aujourd'hui, vous verrez quelques trucs à éviter, et puis après on enchaînera avec des idées qui vous permettront d'améliorer vos vidéos et vos appels en vidéoconférence. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like et à subscriber au channel pour être au courant des suivantes. C'est parti! Je suis dans mon canapé, ça permet d'avoir un fond assez sympathique, il n'y a rien de désagréable, il y a juste un tableau. Le laptop est posé sur mes genoux, et à chaque fois que je bouge, le laptop vibre, donc la caméra bouge, et j'imagine qu'au bout de quelques minutes, vous allez attraper un mal de mer absolument incroyable. Pour moi, j'ai l'impression d'être bien assis vu que je viens de m'installer, mais je sais qu'au bout de quelques minutes, j'aurai mal à la nuque à force d'être penché en avant pour regarder mon écran et ma caméra. Alors pour éviter l'effet mal de mer dû à la caméra qui dansait dans l'extrait précédent quand le laptop était sur mes genoux, je l'ai posé sur ma table basse. Et on le voit, l'image est tout de suite meilleure, puisque le cadre ne bouge plus en permanence. C'est beaucoup plus agréable pour vous. Toutefois, les choses ne sont pas encore parfaites. Vous avez encore un petit peu une vue remontante dans mes narines, c'est pas forcément très agréable. Et vous avez peut-être un petit peu l'impression que je vous regarde de haut. C'est une impression, mais vous avez peut-être ce ressenti désagréable. Et puis pour moi, les choses sont un petit peu compliquées parce que je suis penché en avant, donc j'écrase mon diaphragme, j'ai un petit peu de mal à respirer. Je suis obligé de reprendre ma respiration assez fort. Et au bout d'un moment, je serai forcément assez fatigué. Puis en plus de ça, être penché en avant, je le sens, je suis déjà en train d'attraper mal au dos. Donc cette position n'est pas non plus idéale pour une vidéoconférence. Et je pense qu'il est intéressant que je vous montre un petit peu ce qu'on fait très souvent. Très souvent, pendant qu'on est en train de parler, on regarde notre écran. Et là, je regarde les différents coins de mon écran, je regarde le milieu de mon écran, je vois ma propre image, je vois mes slides, et vous n'avez pas vraiment l'impression d'être dans une conversation avec moi, en fait. Je vous regarde pas. Alors que si je fais l'effort de regarder le petit rond en haut de l'écran, ma caméra, ok, mon attention est attirée toujours par mon image qui bouge en dessous, ça demande de la concentration de ma part. Et puis, je ne peux pas lire mon texte. Mais vous avez vraiment l'impression d'être dans une conversation avec moi. Je vous regarde. Même si c'est plus inconfortable pour moi, c'est plus confortable et plus appréciable pour vous. Regardez la caméra, c'est une astuce qui donne à vos interlocuteurs l'impression d'être avec vous. Il est 10h30, un peu plus tôt dans la journée, je suis toujours dos à la fenêtre en train de filmer avec mon Mac posé sur la table. Et à cette heure-ci, le soleil est directement derrière moi, c'est assez sympa sur les épaules, mais c'est certainement moins sympathique pour vous, puisque mon image est très sombre. La caméra s'adapte à la luminosité ambiante. Vous ne voyez donc pas ou très peu mes expressions faciales, et finalement vous perdez une partie de mon message, puisque la gestuelle joue beaucoup, le gestuel et l'image jouent beaucoup dans une vidéo. Et puis en fonction des nuages qui passent devant le soleil, vous le voyez plusieurs fois depuis le début de cette vidéo, la luminosité s'ajuste, vous avez donc un clignotement qui doit être certainement assez désagréable pour vous. Imaginez ça pendant une demi-heure. Je suis dans ma salle à manger, toujours le laptop posé sur la table devant moi, et je suis cette fois-ci face à une fenêtre, il est environ 10h30 et le soleil m'éclaire vraiment de plein fouet, c'est l'heure assez agréable où le soleil entre dans mon appartement. Vous voyez bien mon visage parce qu'il est bien éclairé, il est peut-être même un petit peu trop éclairé, donc un petit peu surexposé. L'arrière-plan est assez masqué parce que la caméra assombrit, mais en fait, il y a tellement de lumière que si je bouge ou si des nuages passent devant le soleil, la caméra fait du sombre, du lumineux, et ça doit clignoter un petit peu pour vous. Je vais rien vous cacher, je suis en train de commencer à pleurer, ça fait à peine 3 minutes que je filme comme ça, je tiendrai pas une demi-heure. J'ai à nouveau mon laptop posé sur la table devant moi et je suis assis sur une chaise.
Je suis face à la fenêtre où il y avait tant de soleil ce matin, mais l'heure a tourné et le soleil ne tape plus directement sur moi. En plus de ça, j'ai aussi une fenêtre à ma gauche et une fenêtre à ma droite, et les rideaux sont baissés sur les trois fenêtres pour atténuer un petit peu la luminosité. Donc vous avez des conditions super sympas pour faire une vidéoconférence. Le fond ne vous perturbe pas, on voit l'angle de la pièce. J'ai pas le soleil dans les yeux, vous n'avez pas non plus le soleil dans les yeux. Bref, ça, c'est presque des conditions parfaites pour une vidéoconférence. Alors ce setup est pas mal, la luminosité est plutôt bonne, mais les choses ne sont pas encore parfaites. En effet, le laptop posé sur la table, la caméra est toujours un petit peu en dessous de moi, donc vous avez toujours une vue qui remonte un petit peu à l'intérieur de mes narines. Puis toujours peut-être cette impression que je vous regarde un petit peu de haut, et c'est dommage si ça vous met mal à l'aise. Une façon très simple de résoudre ça, c'est de prendre un gros bouquin qui fait 688 pages et le poser sous le laptop. Donc soulevez le laptop, désolé vous dansez un petit peu, le bouquin, reposez le laptop au-dessus, et ça permet de redresser l'écran. Et c'est pas encore parfait. On prend un deuxième pavé de 688 pages, on fait pareil, on soulève le laptop, on pose le livre en dessous, on repose le laptop, et je peux redresser encore un petit peu l'écran. Et c'est mieux. Toujours pas parfait, donc un autre pavé de 688 pages, on passe à la deuxième édition de PHP 7 avancé, pareil, on le place sous le laptop, les choses sont meilleures, je redresse encore l'écran, et on est presque parfait. Et essayons pour voir un dernier 688 pages qu'on met aussi en dessous du laptop, on repose le laptop, on redresse la caméra. Et là, ça y est, je suis en face de vous, nous avons une conversation. Et je pense que cette image est bien plus agréable pour vous en termes de ressenti que celle que vous aviez avant de poser ces 4 livres en dessous de mon laptop. Une astuce facile, placez-vous face à la caméra. Malgré tout, l'environnement n'est pas forcément terrible, on voit là dans le coin qu'il y a une chaise qui traîne, donc il y a encore des choses à améliorer dans cet environnement. Une façon simple d'améliorer l'arrière-plan dans vos vidéos, c'est de tourner votre laptop un petit peu dans un sens ou dans l'autre, et c'est exactement ce que je viens de faire. J'ai tourné de quelques degrés dans cette direction, maintenant je cible vraiment l'angle de la pièce, j'ai une plante d'un côté, un tableau de l'autre côté, et je n'ai plus le bordel qui s'entasse là-bas dans l'angle de la vidéo précédente, donc c'est encore plus agréable pour vous et vous avez encore moins de distractions. Finalement, une petite tricherie très bête, plus quelques livres sous le laptop, et ça y est, on arrive à une qualité d'image qui est plutôt sympathique. J'ai déplacé mon laptop, je me suis mis d'un autre côté de ma table, donc je ne suis plus sur le côté long, je suis sur le côté court. On voit que les choses changent, on n'a plus une vue sur tout l'arrière de ma pièce, donc je n'ai plus besoin de ranger la moitié de ma salle à manger. Par contre ici et à cette heure-ci, j'ai une porte-fenêtre juste derrière moi avec beaucoup de soleil, et malgré le rideau un petit peu baissé, ça fait quand même beaucoup de lumière. Le rideau baissé fait que c'est pas trop brutal et je ne suis donc pas tout sombre comme ce matin quand j'étais vraiment dos à la fenêtre, mais c'est peut-être quelque chose auquel vous voudrez faire attention. Alors quelques astuces, une première astuce, ça serait de rapprocher le laptop du bord de ma table, hop, et puis moi-même de me reculer un petit peu, et comme ça on a peut-être un petit peu moins de lumière ici. Bon, mettons. Ou alors, un autre truc qu'on peut essayer, ça serait de tourner un petit peu le laptop comme ça, et là, hey, là on est pas mal. Il faut que je me remette en face, ce que je fais ici. Là, ça y est, je suis à nouveau en face. Et donc on n'a plus la lumière. Moi je suis bien éclairé, même si peut-être un tout petit peu trop lumineux de ce côté, mais bon, faisons des compromis. Et puis vous voyez, une bibliothèque derrière moi, ça donne une impression de sérieux de quelqu'un qui lit. Donc finalement, ce cadre est peut-être pas trop mal. Attention, j'ai une fenêtre ici qui m'éclaire pas mal, mais j'ai aussi une fenêtre en face de moi et une fenêtre là sur le côté, donc je n'ai pas un éclairage qui vient que d'un seul côté. Sinon, il faudrait peut-être poser une lampe pour compenser un petit peu. Donc ça aussi, ça peut être pas mal, et ça m'évite de ranger la pièce entière. Je viens de baisser le store pour essayer de réduire un petit peu le soleil qui tapait de ce côté-ci, et je pense que ça y est, j'arrive à la meilleure image que je peux vous montrer aujourd'hui. J'ai une fenêtre ici où il y a du soleil, le store est à moitié baissé et le rideau est fermé pour diffuser un petit peu. En face de moi, j'ai une grande fenêtre aussi avec le rideau fermé, et sur le côté, une fenêtre aussi avec le rideau fermé. Il est bientôt 14 h et on est fin novembre, donc j'ai une bonne luminosité à cette heure-ci.
Derrière moi, j'ai un mur blanc, c'est assez sobre. Malgré tout, c'est pas trop sobre puisque j'ai aussi une bibliothèque avec des livres qui mettent un petit peu de couleur. Et je pense que cette vidéo est plutôt sympa avec le laptop posé sur 4 livres pour que vous soyez en face de moi dans une conversation avec moi. Et depuis la toute première vidéo où on avait le laptop qui tremblait et c'était horrible, rien n'a changé, sauf la position dans laquelle je me suis mis dans cette pièce et ce que j'ai posé sous mon laptop. Donc vraiment 0 €, le même matériel et une vidéo de meilleure qualité. On a beau avoir un cadre assez agréable, être assez bien placé, avoir un laptop en face de soi, si on est le soir et ou qu'il n'y a pas de lumière externe, l'image devient assez vite moche. Eh bien ça tombe bien, dans une prochaine vidéo, on verra comment améliorer ça. Alors aujourd'hui, pendant cette vidéo, on a vu plusieurs choses. On a commencé, j'étais assis dans mon canapé avec mon laptop posé sur les genoux, et on voyait qu'il vibrait, que la caméra tremblait, et l'effet devait être extrêmement désagréable pour vous. À éviter. Ensuite, j'étais toujours assis dans mon canapé, le laptop posé sur une table basse devant moi, j'étais vraiment plié en deux, j'avais du mal à respirer, mal au dos. Je ne vous conseille pas de vous installer comme ça. Puis après, j'ai changé de place, j'ai mis mon laptop sur ma table, avec la fenêtre derrière moi. Et le soleil éclairait très fort, mon visage était donc très sombre, vous aviez du mal à voir mes expressions faciales, là aussi quelque chose à éviter. J'ai retourné le laptop, je me suis mis face à la fenêtre, avec le soleil qui m'éclairait de plein fouet, j'étais complètement ébloui et l'image était surexposée. Je ne vous conseille pas de faire ça. Mais, un petit peu plus tard, le soleil a tourné, et là c'était vraiment mieux, j'étais bien éclairé, c'était un bon setup. Alors est venu le moment d'améliorer encore un petit peu les choses, de poser des livres sous mon laptop pour mettre la caméra à hauteur de mes yeux. Et pour la première fois, vous avez eu l'impression d'être dans une conversation avec moi. Après quoi, enchaîner, changer un petit peu d'arrière-plan, tourner mon laptop, me mettre à un autre bout de la table, et vous avez vu qu'assez facilement, on pouvait changer d'environnement et arriver à quelque chose de peut-être un petit peu plus sérieux. Enfin, vous l'avez vu, il reste du boulot quand il fait nuit dehors et que nous n'avons pas d'éclairage naturel. Eh bien, ça tombe bien, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. J'espère que ces quelques extraits vont vous aider à améliorer vos appels en vidéoconférence, vont vous aider à vous mettre plus en valeur, et puis au plaisir de vous voir prochainement.